Mesdames et messieurs, chers concitoyens des communes d'Audruic, Gimps, Maintenurlet, Norkerque, Nouvelle-Église, Hofkerk, Waplage, Polinkov, Rex-sur-Emme, Ruminghem, Saint-Folquin, Saint-Omer-Capelle, Sainte-Marie-Kerk, Vieille-Église et Zuidkerk, je vous adresse mes vœux les plus sincères d'une excellente année 2022. Qu'elle puisse vous apporter bonheur, joie et réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Comme l'année dernière, je vous adresse mes vœux à distance, en espérant que nous pourrons les coupler à du présentiel l'année prochaine. Comme l'année dernière, ces vœux sont mis en ligne après que chacun de nos 15 maires ait pu vous adresser les leurs. Les communes sont en effet la base de notre démocratie locale et de nos engagements citoyens. C'est l'échelon de proximité irremplaçable. C'est la raison pour laquelle je leur laisse toujours la primauté. La communauté de communes, elle, intervient en complément selon le principe de subsidiarité qui privilégie la plus grande proximité possible. Ainsi, la communauté de communes n'intervient que si son action est plus efficace ou pour mettre en œuvre des actions que nos communes ne pourraient pas mener seules. Au cours de cette année 2021, j'ai ainsi souhaité définir, avec les 39 conseillers communautaires titulaires et délégués, l'ensemble des actions que nous pourrions mener dans cette dynamique au cours des prochaines années. Ce travail s'est concrétisé par un projet de mandat que les élus ont approuvé à l'unanimité le 13 avril dernier. N'hésitez pas à aller le consulter sur le site internet de la CCRA. Il constitue notre feuille de route jusqu'en 2026 au service du développement de notre territoire intercommunal et de ses habitants. Une feuille de route déjà bien engagée. Dans sa première orientation qui vise à préserver la qualité de l'eau, sous l'impulsion du vice-président M. Melchior, le réseau d'assainissement a continué son développement en 2021 sur les communes de Saint-Folquin, Norkerke, Waplage, Audruic et se poursuivra entre autres à Vieille-Église et Ruminghem. Mais surtout, cette année 2022 verra les premiers coups de pioche de la station d'épuration du secteur sud de notre territoire à Zuidkerk. Investissement de 5 millions d'euros qui marque le volontarisme de notre communauté de communes. L'eau est une richesse omniprésente sur notre territoire. Elle peut aussi être une menace. Et nous poursuivons ainsi les actions avec l'ensemble des partenaires que nous finançons pour nous préserver des inondations. Et même s'il faut toujours être modeste face aux événements climatiques, je veux croire que l'action de la CCRA, coordonnée par les vice-présidents messieurs Rouzet et Louchet, contribue à l'absence d'épisodes difficiles ces dernières années. Notre politique en faveur de l'alimentation est la seconde orientation du projet de mandat. Son site emblématique, l'Écopole alimentaire, poursuit son développement en accueillant également de plus en plus des actions culturelles et solidaires. C'est ainsi que, travaillé sous la vice-présidence de Mme Duitsch en 2021, l'Écopole sera la base arrière de notre fabrique à manger et de l'épicerie sociale, qui deviendra itinérante en 2022 pour accompagner nos concitoyens en difficulté. Une nouvelle vie culturelle se développera par ailleurs autour de la grange. L'alimentation se conjugue solidairement. Elle se conjuguera écologiquement et économiquement en 2022 au travers d'un important travail mené avec les agriculteurs de notre territoire pour les accompagner face au changement climatique et imaginer des réponses collectives concrètes. De développement durable, il est également question dans la troisième orientation de notre projet de mandat qui ambitionne d'accompagner une transition écologique bénéfique à la fois pour notre environnement et votre porte-monnaie. Le sujet de la mobilité
était un sujet insuffisamment abordé jusqu'à présent. Sous l'égide de la vice-présidente Madame Beaufils et à la faveur de cette nouvelle compétence confiée à la CCRA, une politique mobilité sera définie cette année avec un premier accent mis sur le développement du vélo. Moins pollué, trouver et accompagner des pratiques alternatives, c'est aussi la feuille de route en matière de déchets ménagers que le vice-président, M. Engrand, porte et décline au travers du déploiement de nouveaux bacs de collecte des déchets ménagers non recyclables ou de la mise à disposition de bacs à compost et de bacs facultatifs à déchets verts pour accompagner l'évolution de leur collecte en 2022. Ce n'est jamais de gaieté de cœur que l'on réduit certains services. Mais si je m'attache à développer de nouveaux services sur notre territoire, nous venons de parler de mobilité, nous parlions avant d'épicerie sociale, de préservation des inondations, et nous verrons d'autres projets tout de suite après. Je m'attache aussi à préserver votre pouvoir d'achat en maîtrisant la pression fiscale. C'est pourquoi les mesures prises pour contenir et même diminuer la redevance ordures ménagères vont dans le bon sens, dans le sens d'une maîtrise fiscale et environnementale. La quatrième orientation du projet de mandat traite de solidarité pour et par les habitants de notre territoire. Elle se manifeste au travers des projets culturels portés par la vice-présidente Madame Caron. Elle vise également l'accès pour tous au numérique avec des actions tous azimuts en 2022 qui seront menées grâce à la conseillère numérique recrutée par la communauté de communes. Elle viendra étoffer les services rendus par notre maison France Service, une réussite de l'année 2021 qui rayonnera davantage en 2022 sur tout le territoire au travers d'une itinérance à affiner. Et ce pour ne citer que quelques-unes des actions menées dans le cadre de cette orientation solidaire, car avec le Centre intercommunal d'action sociale, la CCRA intervient quotidiennement pour accompagner les familles à tous les âges de la vie au travers de toutes ces actions. Enfin, la cinquième orientation du projet de mandat vise à conforter l'attractivité du territoire et son développement économique. L'année 2021 a vu le lancement du marché de travaux de la maison dans la Dune pour en faire la porte d'entrée touristique de notre territoire, animé par le SPETI, notre comité de promotion. Lancée en 2021, la place de marché va se déployer en 2022 pour accompagner nos artisans et commerçants à profiter du numérique et du commerce en ligne. Avec le vice-président, M. Majévic, 2022 sera consacré à finaliser le projet du parc d'activités de la Porte d'Opale pour des premiers coups de pioche prévus en 2023. Comme vous le voyez, les projets ne manquent pas. Ils mobilisent l'ensemble des élus communautaires avec, pour seule partie, le développement de notre territoire et le bien-être de ses habitants. Je serai vigilante à ce que cet état d'esprit persiste et que, au-delà du foisonnement d'idées qui font la richesse de nos travaux, aucune autre considération ne vienne perturber la bonne harmonie et le désir d'avenir commun qui règne à la communauté de communes. Ce désir d'avenir commun a pu d'ailleurs se manifester à l'occasion de la dernière délibération prise en 2021. Elle aussi, adoptée à l'unanimité, le passage à la fiscalité professionnelle unique. Cela signifie que progressivement, les impôts payés par nos entreprises vont s'harmoniser vers un taux commun moyen, ce qui renforcera la solidarité des communes du territoire pour son développement en général, son développement économique en particulier. L'année 2022 est ainsi lancée sous les meilleurs auspices, celle de la solidarité communautaire. Bonne et heureuse année 2022 à toutes et à tous.